Non, la distinction alors je n'ai pas des genres. réfléchi à la distinction sur le genre, Ouais. garçon ou fille. On a réfléchi largement sur l'appartenance au département des Alpes-Maritimes, donc une tenue qui nous ressemble D'accord. pour les Maralpins, une tenue qui peut être déclinée sur chaque collège pour dire je suis du collège Jean Rostand. Ah, ce ne sont pas les mêmes tenues partout. Hein. Il y aurait une petite différence parce que D'accord. l'idée quand même de cette tenue unique, c'est à la fois de gommer les différences sociales, c'est à la fois de donner aussi un sentiment d'appartenance à une collectivité, à une communauté qui peut être quelque chose de valorisant. Parce que la tenue doit être valorisante, la tenue doit gommer les différences, la tenue doit donner de l'espérance. Je n'avais pas du tout pensé à la différence sur le genre, donc on va y réfléchir, parce que là, si vous voulez, vous avez deux collèges qui sont aujourd'hui retenus. Deux collèges, hein? Oui, deux collèges. Qui sont lesquels? Qui sont Daudet et... à Nice. Je viens de le citer à l'instant. Jean Rostand. Et Jean Rostand. D'accord. Jean Rostand et Daudet sont Antibes, les deux retenus parce qu'ils ont véritablement délibéré dans leur conseil d'administration. Après, on a une dizaine de collèges qui sont candidats, mais dont le conseil d'administration n'a pas encore délibéré. Et on va les laisser délibérer parce que ça donne lieu à des débats comme la question du jeune homme qui vient de nous poser, de savoir une foultitude de détails. Et je crois que de tout cela, il faut véritablement donner une réponse à la jeunesse pour qu'il y ait un engouement. Il faut que cette tenue unique soit véritablement un effet d'aubaine et d'optimisme et absolument pas considérée comme une sanction. Ça va commencer quand ? L'expérimentation? Alors, l'expérimentation, nous y travaillons dessus avec le ministère de l'Éducation nationale, nous y travaillons avec Madame la rectrice, nous y travaillons avec les principaux de collège et les services du département, et nous y travaillons depuis le mois d'octobre. Donc, pour la rentrée prochaine? Écoutez, on peut espérer septembre. Une mise en œuvre rapide si les écueils que nous connaissons aujourd'hui, que nous continuons à nous rencontrer, que ce soit sur la fabrication des tenues, on n'est pas encore totalement défini sur le nombre de tenues qu'il faudra acheter, parce qu'il y a du renouvellement. On est sur une évolution même des principes qui nous sont donnés par le ministère, qui a donné un montant de 200 € par tenue, avec une participation de l'État de 100 €. La collectivité mettrait la différence. D'accord. Donc on est sur une évolution qui reste à venir. Si on peut arriver à faire une expérimentation rapidement avant la fin de l'année, on le fera. Cela, ce sera pour la prochaine rentrée. D'accord. Moi, je pense que pour la prochaine rentrée, ce serait déjà raisonnable. Oui, bien sûr. Qu'est-ce qui fera que vous considérez que cette expérimentation est concluante et positive et que vous prolongerez l'expérimentation? C'est déjà des choses auxquelles vous avez pensé? Qu'est-ce que vous attendez de cette tenue unique? Bien évidemment, on attend des résultats positifs dont l'évaluation sera donnée par les professeurs, sera donnée par les parents d'élèves, sera donnée par les résultats en cours et par les enfants eux-mêmes qui déclareront l'opportunité ou pas de la validité de cette expérimentation. D'accord. Vous savez, moi j'appartiens à une génération qui a porté l'uniforme. Alors, qui a porté la tenue unique. Blouse. À l'époque, c'était une blouse. Eh oui. Bah, écoutez, je m'en porte pas si mal. Et je pense, traumatisé. Je pense qu'à l'époque, c'était une bonne chose. Ça protégeait nos vêtements, qui restaient propres plus longtemps, ça gommait les différences sociales, et ça n'empêchait pas, pour autant, le travail de se faire au contraire. Et de s'épanouir.